Salam alaikum, bonjour les élèves deuxième bac PC et deuxième bac sciences maths. Bon, je vais corriger un exercice sur la partie la radioactivité, masse et énergie. Donc, c'est l'examen deuxième bac sciences maths 2008, session normale. Donc, c'est un exercice, tout le monde doit travailler cet exercice, soit les PC, soit les sciences maths. Bon, donc l'exercice est le suivant. Donc, je vous montre l'exercice. Alors, un échantillon d'une roche marine contient un instant de sa formation pris comme origine des dates t égale à 0, le nombre n0 de noyaux d'uranium U92234 et ne contient pas de noyau de thorium TH90230 à l'origine des dates. L'étude de cet échantillon à l'instant t a permis de déterminer que le pourcentage du nombre de noyaux de thorium sur le nombre de noyaux d'uranium et petit r est égal, donc petit r égale à 0,4, c'est-à-dire 40%. N de TH divisé par N de U. Alors, donner les masses. Nous avons la masse d'un proton, 1,00728 U. La masse d'un neutron, 1,00866 U. La masse du noyau d'uranium, 92, 234 et 234,0409 U. Alors, la conversion 1U, il représente 931,5 mètres par C carré. La demi-vie T1,5 d'uranium 92-234, 2,455 multiplié par 10 à la puissance 5 ans. Bon, alors ce sont les différentes données. Première question, première partie, étude du noyau d'uranium U92-234. Bon, alors, donnez la composition du noyau d'uranium. La composition du noyau d'uranium. Alors, le noyau d'uranium, c'est 92, 234. Alors, le nombre de protons, c'est 92. Nombre de neutrons, c'est 234 moins 92, c'est-à-dire 142. Alors, la deuxième question, 1, 2. Alors, la deuxième question, c'est calculer en MEV l'énergie de liaison EL du noyau d'uranium. Alors, on va donner d'abord la définition de l'énergie de liaison. Alors, l'énergie de liaison, EL d'un noyau X à Z, elle est égale delta M X à Z fois C carré. Alors, le delta M, c'est le défaut de masse du noyau. Donc, à quoi est égal le delta M? Donc, delta M X, A, Z, il est égal la masse de tous les protons, ZMP, plus A moins Z fois Mn, alors moins la masse du noyau XAZ. Bon, donc on va l'appliquer pour le noyau d'uranium, 92, 200, 234. Donc on va commencer par calculer delta M pour U92 234. Alors donc est égal 92 MP plus 234 moins 92, c'est-à-dire 142 Mn moins Mu 92 234. Alors, nous avons les différentes valeurs. MP, c'est 1,00728. Mn, 1,00866. Donc, en les remplaçant ici, on va trouver, en faisant le calcul, delta M, U, 92 234. Il est égal à 92 fois 1,00728. Alors, plus 142 fois
1,00866. Alors, moi, la masse d'uranium 234,0409. Alors, en faisant le calcul, donc 92 fois 1,00728 plus 142 fois 1,00866 moins 234,0409 est égal donc 1,858. Donc 1,858 U. Donc on va la transformer en mètres par C carré. On va multiplier par 931,5. Donc delta M U, il est égal à 1,858 fois 931,5 égale. Donc multiplié par 931,5 égale 1731,27 MeV par C carré. Alors maintenant, on a calculé delta M. Donc on va chercher EL. Donc EL de U est égal à delta M fois C carré est égal à 1731,27 MeV par C carré fois C carré. On va simplifier le C carré avec le C carré. Donc qu'est-ce qu'il reste? EL est égal, donc la valeur de EL est égale à 1731,27 MeV. Alors maintenant, on a calculé l'énergie de liaison. Donc, je vais l'écrire ici, pas besoin de ces données. Donc voilà, l'énergie de liaison pour l'uranium 92-234, il est égal à 1731,27 MeV. Alors, 1.3. Le nucléide d'uranium U92-234 est radioactif, se désintègre spontanément et donne le noyau fils thorium TH 90-230. En appliquant les lois de conservation, écrire l'équation de cette désintégration. Alors, donc, j'ai effacé. C'est parti. Donc 1,3. Donc ils nous ont dit que l'uranium U92-234 a donné TH. Voilà, 230, 90. Donc ça c'est le noyau pair. Noyau pair. Et là c'est le noyau fils. Alors donc, ils ont demandé d'écrire l'équation de la désintégration. Donc on va écrire U 92-234 donne TH 90-230. Alors plus la particule, je vais la noter petit x. Je vais noter ici petit a, petit b. Donc j'applique loi de Soudy. Alors loi de Soudy, la loi de Soudy est composée de deux lois. Loi de conservation du nombre de masses, loi
de conservation du nombre de masse. Alors, cette loi, la première, 234 égale à 230 plus A. C'est égal à 230 plus A. Alors, on cherche A. A est égal à 234 moins 230, donc est égal à 4. Alors, la deuxième loi de conservation alors du nombre de charges. Alors, donc ici, le nombre de charges, ici c'est Z, c'est-à-dire 92 est égal à 90 plus B. Celle-là plus celle-là, ça donne 92. Donc, 92 est égal à 90 plus B. Alors, donc, le B est égal à 92 moins 90. C'est 2. Donc, la particule X, ici, nous avons 2. Alors là, et ici, nous avons 4. Cette particule, c'est quoi? C'est le noyau d'hélium, He de 4. Le noyau d'hélium, alors, noyau d'hélium. Alors, ce noyau d'hélium, il est appelé la particule alpha ou particule alpha. Donc, l'équation, c'est U92 234 donne TH 230 90 plus He de 4. Donc, c'est l'équation de la désintégration de type C, de type alpha. Alors, voilà l'équation de cette désintégration. Alors, deuxièmement, étude de la décroissance radioactive. Donnez le nombre de noyaux de TH, un instant T en fonction de N0 est égal à N0 U92 234. Donc, ils veulent une relation entre le nombre de noyaux de TH et le nombre initial de noyaux de U. Donc, la deuxième question. Alors, 2, 1. Alors, donc, nous avons N0, c'est N0 de U92 234, c'est-à-dire le nombre de noyaux pair initial. Et nous avons N, c'est N U92 234, ça c'est le nombre de noyaux restants. Le nombre de noyaux restants. Alors, et nous avons N', c'est N' pour U92 234. C'est le nombre de noyaux désintégrés, c'est-à-dire qui a réagi. Alors, le nombre de noyaux désintégrés. Alors, la relation entre ces différents nombres, nous avons N0 est égal à N plus N'. Alors, donc, N' égale à quoi? N' est égal à N0 moins N. Alors, maintenant, la loi de décroissance radioactive. Alors, je vais l'écrire en haut. Loi de décroissance radioactive.
active pour le noyau pair. Alors, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Le nombre de noyaux restants, n, est égal à n0, donc n0 exposant moins lambda t. Voilà la loi de décroissance radioactive. Donc on va la remplacer ici. Alors qu'est-ce qu'on va obtenir? N' est égal à n0 moins n0 e à la puissance moins lambda t. Donc N' est égal à n0 facteur de 1 moins e à la puissance moins lambda t. Alors je peux remplacer lambda. Il y a une relation entre lambda et t1/2. On sait que lambda est égal à ln de 2 divisé par t1/2. Donc on a cette relation que vous devez connaître par cœur. Donc on peut la remplacer ici. N', il est égal à n0 facteur de 1 moins e à la puissance moins ln de 2 sur t1/2 facteur de t. Alors maintenant, que représente le N'? N', ça représente le nombre de noyaux désintégrés. Or, au cours c'est-à-dire désintégration, le nombre de noyaux désintégrés, le nombre de noyaux pairs désintégrés, il est toujours égal au nombre de noyaux fils formés. Le nombre de noyaux pairs désintégrés, il est égal au nombre de noyaux fils formés. Donc, le nombre de noyaux pairs. Alors, désintégré N' est égal au nombre alors de noyaux fils formés. Alors maintenant, désintégrer les noyaux, c'est ici un S. Alors donc nous avons N' qui est égal à N' de U, 92 234, il est égal à N de TH, le fils, 230 90. Donc, ce N', voilà. Donc, nous avons N de TH, 230 90. Il est égal à quoi? Il est égal à N0 facteur de 1 moins E à la puissance moins ln de 2 sur t1/2, le tout multiplié par t. Voilà la réponse à la question qui a été demandée. Donc la dernière question c'est trouver l'expression de l'instant t en fonction de petit r et t1/2, calculer t. Voilà, la dernière question c'est 2, 3, trouver l'expression de l'instant t en fonction de petit r et t1/2. Calculer sa valeur. Bon. Alors donc ici, je vais travailler je ne vais pas travailler avec cette relation. Alors, je vais essayer de répondre à la question d'une manière plus rapide. Alors, en utilisant les premières notions dont j'ai déjà parlé. Donc, 2, 3,
2, 3. Alors, nous avons n0 est égal à n plus n'. On va diviser par n. n0 divisé par n est égal à n divisé par n plus n' divisé par n. n divisé par n, c'est 1. Donc, n0 sur n est égal à 1 plus n' sur n. Alors maintenant, d'après l'exercice, nous avons petit r. Le petit r, il est égal à nth 234, 230, 90 divisé par nu 92, 234. Ça, c'est le petit r. Or, nu, c'est n. Et nth, c'est n'. Donc, n' sur n, c'est petit r. Donc, on va remplacer celle-là par petit r. Donc, on obtient n0 sur n est égal à 1 plus petit r. Je remplace n par la loi de décroissance radioactive. Donc, n0 divisé par, c'est n0 e à la puissance moins lambda t est égal à 1 plus petit r. On va simplifier n0 avec n0, simplifie. Alors e moins lambda t va monter vers le haut. Donc, on obtient e à la puissance lambda t est égal à 1 plus petit r. On va introduire ln. Donc ici, nous avons ln de e lambda t est égal à ln de 1 plus r. Donc, ln de e à la puissance lambda t, c'est lambda fois t. Donc, ln de e à la puissance lambda t, c'est lambda, lambda t. Donc, on déplace lambda t, ln de e. ln de e égale à 1. Donc, c'est égal à lambda t. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens lambda fois t est égal, je remplace, est égal à ln de 1 plus r. Je remplace lambda par l'expression lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. Donc, on obtient ici ln de 2 sur t1 demi fois t est égal à ln de 1 plus r. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé lambda par ln de 2 sur t1 demi. Donc, fois t est égal à ln de 1 plus r. Maintenant, je déplace t1 demi vers le haut et je déplace ln de 2 vers le bas. Donc, on obtient l'expression qui est demandée, t, alors là, voilà, t est égal. t1 demi vers le haut, voilà, c'est t1 demi. Alors, fois ln de 1 plus r divisé par ln de 2. Voilà l'expression demandée. Alors maintenant, on va la calculer. D'accord? Pour la calculer, nous avons, alors, le R c'est 0,4. T1 demi, on a sa valeur. ln de 2. Donc, en utilisant la calculatrice, on peut chercher sa valeur. Donc, je vais effacer la partie gauche. Voilà. Donc, application numérique. Donc, nous avons petit r est égal à 0,4. Nous avons t1 demi est égal à 2,455 10 à la puissance 5 ans. Alors donc, on remplace. Donc t est égal à 2,455 10 à la puissance 5 divisé par ln de 2, facteur de ln de 1 plus 0,4. Donc, 2,455 10 à la puissance 5 multiplié par ln
de 1 plus 0,4, je ferme la parenthèse, et je divise par ln de 2. Alors ça donne 1,19 10 à la puissance 5. Donc t est égal à 1,19 10 à la puissance 5 en. Voilà la réponse. Donc c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.